Salut à toi. Bon bah voilà, nouvelle vidéo et contrairement à ce qui était prévu, ce ne sera pas sur le régime. Je décale la vidéo du régime à plus tard. Tout simplement parce que l'abdominoplastie, donc la chirurgie réparatrice du ventre que je vais avoir là prochainement, va très vite avoir lieu, plus vite que prévu, un mois plus tôt que je ne le pensais. En effet, sur la dernière vidéo, si tu te rappelles bien, j'avais rencontré le médecin de la sécurité sociale qui avait donné son accord pour l'opération et donc la prise en charge de la sécurité sociale. J'ai rencontré aujourd'hui mon chirurgien, comme tu dois t'en douter pour la vidéo, donc c'était le 30 mai 2017, donc aujourd'hui. Et ce rendez-vous donc, va donner lieu à l'opération pour le 12 juin, donc c'est très rapide. Donc là, je te fais une vidéo rapide pour te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Et les prochaines vidéos, ça va être sur le déroulement, les préparatifs, l'opération, le post-opératoire, puis ensuite le régime qui a conduit à cette opération. Mais ça m'a posé tellement de questions, j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais sur les vidéos. C'est peut-être ton cas à toi, j'essaye d'apporter ma vision des choses, donc peut-être des réponses, peut-être pas de réponses, mais voilà. Donc beaucoup de gens qui ont eu cette opération parlent de bas de contention, parlent de tout ça. Donc voilà, on va faire un petit point général. Donc si tu veux, le médecin, donc le chirurgien aujourd'hui m'a demandé comment s'était passé le rendez-vous, etc. Donc voilà, on a calé une date pour l'intervention, donc plutôt que prévu. Et à la suite de ça, il m'a fait des prescriptions. Donc nous sommes le 30 mai, l'opération c'est le 12 juin. Et il s'avère que le 6 juin, je rencontre l'anesthésiste pour un questionnaire avec un questionnaire pré-anesthésique à répondre. Donc ce questionnaire, il se comporte d'une première page qui, qui concerne rapidement l'état civil, j'ai envie de dire, ton nom, ton prénom, ta taille, ton poids, ton téléphone, ta profession, la date de l'opération. Voilà. Il va peut-être demander si tu as des antécédents personnels, donc chirurgicaux. Est-ce que tu en as eu? Est-ce que tu as eu. Voilà, et les dates, les lieux, le nom des chirurgiens. Tout ce qui est la partie médicale, les ennuis de santé, des maladies que tu as eues, que tu souhaites signaler. Des antécédents familiaux sur des problèmes graves, des problèmes d'anesthésie, des traitements actuels que tu aurais. Ensuite, ils vont te poser des questions si tu as subi des anesthésies générales. Est-ce que tu as eu des incidents? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Si tu consommes, la quantité. Est-ce que tu fais des allergies? Donc dans mon cas, oui, mais des petites, donc je les ai signalées. Ensuite, est-ce que tu as des intolérances au caoutchouc? Est-ce que tu dois porter des gants au travail? Est-ce que tu as des allergies à tout ce qui est avocat, banane, kiwi, noix? Est-ce que tu es essoufflé à l'effort lors d'une émotion et au repos? Est-ce que tu peux monter un étage sans être essoufflé? Est-ce que tu as des varices? Est-ce que tu as fait des phlébites? Est-ce que tu as déjà eu des embolies pulmonaires? Est-ce que tu as tendance à saigner facilement? Est-ce que tu te fais des bleus facilement? Est-ce que tu as déjà consulté pour des hémorragies nasales? As-tu déjà eu des sangs dans les urines? Des soins dentaires? Est-ce que tu saignes longtemps? As-tu déjà eu des transfusions suite d'une intervention? As-tu déjà pris de l'aspirine et des anti-inflammatoires au cours des 2 dernières semaines? As-tu eu des vertiges? As-tu des troubles de la vue? As-tu des difficultés à entendre, des maux de tête, des pertes de connaissance? Ensuite, si vous êtes une femme, donc ce qui a marqué, hein, il va te demander si tu as des enfants, si tu prends la pilule, incident lors de l'accouchement. Bien entendu, cette partie-là ne me concerne pas. Est-ce que tu es atteint d'une myopathie, myasthénie, hémophilie, enfin bref, voilà. Est-ce que tu portes des lentilles, des prothèses auditives, appareils dentaires? Est-ce que tu as des dents qui bougent, très important, parce qu'ils vont en cas de problème, c'est dû à des intubations, etc. Et donc, il faut faire gaffe à ça. Nous autorisez-vous à procéder à un dépistage du sida et des hépatites virales? Bon, pourquoi pas. J'ai mis oui, à la limite, hein. Ensuite, ils disent de lire attentivement les risques. Ils te font une liste des risques. Ils te demandent de dater le truc et de signer. Et ensuite, tu vois le médecin. Donc ça, c'est pour ça. J'ai une prise de sang à faire le 9 juin. 3 jours donc avant l'opération, sur lequel je devrais répondre au groupe RH12, l'hémostase, le NFS, le CRP, l'ionogramme, la créatine, le rail,
Je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc j'étais étonné de faire la prise de sang après le rendez-vous de l'anesthésiste. Donc si tu veux, ça m'a un peu surpris. J'ai rappelé pour demander si c'était normal. On m'a dit que oui. Donc tu auras aussi certainement, suivant l'organisation, un papier te disant ton rendez-vous. Un autre papier pour le préadmission, la fiche de préadmission, sur lequel si tu décides d'avoir ou pas une chambre individuelle, sous réserve de disponibilité. D'ailleurs, étant quelqu'un de tout à fait associable, je dis bien associable, je mets oui, je veux une chambre particulière. Alors, maintenant le petit coup de gueule. On va en profiter, un petit coup de gueule très rapide. Donc je vais te dire mon avis. Un prisonnier en France, la télé, il va la payer par mois 15 euros. S'ils sont deux dans la chambre, ils payent chacun la moitié de 15 euros. Ouais. Moi le Wi-Fi, parce que la télé j'en ai pas besoin et le téléphone j'ai mon portable, mais la télévision, vu que par internet, avec quand on est chez Free, on a l'application, etc. Bah le Wi-Fi, c'est 5 euros par jour. C'est-à-dire qu'en 3 jours, bah voilà. Donc je me pose la question si aujourd'hui il vaut mieux être malade ou s'il vaut mieux être prisonnier. Voilà. Parce que a priori on est mieux traité lorsqu'on est en prison. Donc bah, je regarde un peu les trucs. Dans la fiche préadmission, on te demande ton numéro de sécu, ton numéro de mutuelle, nom du patient si t'es un monsieur. D'ailleurs, il faudra peut-être que je coche. Hein. Accessoirement, je suis pas un enfant, je suis un monsieur. Il te demande qui prévenir en cas de problème. Hop là. Je vais mettre ma mère. Voilà. Je fais en direct en même temps. Enfin en direct. Je remplis en même temps que... Ouais, c'est très... Je suis très... Voilà. Ensuite, tu auras un papier consigne nécessaire à la bonne organisation. En gros, ils te disent quand te présenter, etc. Moi, je découvre. Hein, je n'ai pas eu d'opération jusqu'à présent. Et pour la consultation anesthésique, apporter l'ordonnance de traitement actuel, s'il y en a une. Dernier bilan sanguin et les radios. Voilà. Il va te fournir aussi la fameuse lettre de recommandation auprès de ton anesthésiste. Comme quoi, il faut que tu y ailles, que tu as telle date, et puis la durée de l'intervention, donc environ 3 heures, hein, ce qui a marqué. Donc ça, je vais tout mettre dans mon dossier pré-anesthésiste. Donc voilà. Ensuite, j'ai posé des questions toutes bêtes. Déjà, est-ce qu'il y avait un régime particulier adopté au niveau alimentaire? La réponse a été non. La seule prérogative, bah, c'est de faire gaffe de ne pas grossir, ce qui est logique. Donc quelqu'un comme moi qui fait actuellement 48, 51 kilos pour 1m63, je dois consommer en gros au repos sans effort 1300 à 1400 calories par jour. Un repos pur et dur. Quels sont les sports autorisés le premier mois de l'intervention? Nada, zéro, que dalle, rien à part de la marche lorsque ce sera possible. Ça devrait être possible très rapidement, mais sachant qu'il y a des douleurs, donc voilà. Les positions à adopter pour dormir, pour être bien au quotidien. La position un peu à la cuillère en étant assis, c'est-à-dire sur un transat, entre autres, c'est bien. Parce que ça permet à la peau de ne pas être tout le temps tendue, etc. Est-ce que tu vas avoir des bas de contention? Ça dépendra de ton cas. Il m'a dit que, étant donné que je suis jeune, relativement sportif, je n'ai pas besoin de bas de contention. Je vais avoir des piqûres pour la phlébite. Une avant l'intervention. Donc je suis opéré le lundi 12 à 9h. Et je dois avoir une piqûre le dimanche 11 entre 18 et 20h. Voilà. Ensuite, j'aurai des piqûres régulières à la suite de ça. Temps d'hospitalisation, il me parle de 3 à 5 jours. Voilà. Donc ça, il faudra t'y préparer. D'ailleurs, je vais préparer une valise comme si je partais en voyage. Parce que je vais être bien et manquer de rien. Donc je te ferai une vidéo spéciale sur la valise, c'est la prochaine. La préparation de la valise et de la maison, tout simplement. Pour te dire comment je me suis organisé. Et puis après l'opération, je te dirai qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qui n'a pas été. Ça te fera un retour. Donc voilà. Il m'a rien donné de particulier. Oui, j'aurai une gaine au ventre qui passe donc d'entre les jambes et qui remonte. Mais avant cette gaine, je vais avoir une ceinture abdominale parce que on ne peut pas prendre la mesure exacte du tour de ventre avant l'opération, parce que ça sert à rien, je risque de perdre 1 à 2 tailles, plus 2 que 1 d'après ce qu'il disait, avec l'excédent de peau. Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire pour le moment où j'en suis sur ma phase
d'abdominoplastie. Je te fais très vite la vidéo dans laquelle je te montrerai la préparation de ma maison pour cette opération, de mon organisation. Parce que, sache-le, tu vas arriver debout, en pleine forme, en portant ton truc. Tu vas ressortir, bah, tu seras peut-être en pleine forme, mais tu pourras rien porter. Donc, tu auras besoin d'aide pour sortir aussi. Donc, tout ça, est-ce que tu vas pouvoir te baisser ou pas, etc. Donc, c'est tout un ensemble de questions que je me suis posées, que je me pose encore les questions, etc. Il y a aussi l'anesthésie, le retour, etc. Parce que l'anesthésie générale, j'ai des gros a priori, c'est mon gros stress. Donc, je vais pouvoir te dire mon vécu et j'espère que ça t'aidera à moins angoisser éventuellement ou peut-être plus angoissé, parce que si ça s'est mal passé, j'hésiterai pas à le dire, parce que bah, on réagit tous différemment, mais je ne vais pas mentir pour rassurer. Par contre, si ça s'est bien passé, je dirai la vérité, ce qui donnera d'autant plus de crédit à ce que je te raconte. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo qui dure quand même pas mal, ça fait du bien de s'exprimer. Prochaine vidéo, donc c'est la préparation de la valise, des vêtements, etc. Ce que j'ai prévu, j'ai fait une liste, etc. Je t'expliquerai comment je me suis organisé. Et je te montrerai aussi. Et puis bah, surtout d'ici là, porte-toi bien. À très vite. Et surtout, si t'es passé par là, que tu as des conseils à me donner, n'hésite pas, je suis preneur. Tout conseil est bon à prendre parce que je pense avoir bien préparé les choses, mais j'ai peut-être pas tout préparé comme il le faut. Et c'est vrai que l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là est toujours bonne à prendre. Et si ça peut permettre de rassembler mon expérience plus celle des autres et de te proposer sur l'ensemble après une vidéo finale de résumé complète qui va t'aider, franchement ce serait le bonheur pour moi parce que je partirai du principe que j'aurai atteint ma mission de te rassurer avant cette intervention qui peut faire peur. Ce n'est pas non plus anodine. Voilà. Et ben à très vite. Encore merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début et merci aux nouveaux soutiens. Et puis bah ça avance, ça approche moins de 2 semaines. J'ai hâte, mais j'ai peur aussi. Allez, à plus.